François Heureux sur la première. C'est l'heure de débattre, d'échanger des idées, les arguments autour de deux grands thèmes de l'actualité. 8h32, c'est le parti pris avec Isabella Lenarduzzi. Bonjour. Bonjour François. Fondatrice de Jump, qui milite pour l'égalité des femmes et des hommes au travail. Et Dorian Deméus, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Rédacteur en chef du quotidien La Libre Belgique. Même Et à toutes, Dorian. Et à toutes. Non, il a dit à tous. Ça commence bien. Ça commence bien. On va passer une bonne Je me suis dit, matinée. allez, j'y vais. Ça commence bien. Bon, j'allais dire, même Mark Van Ranst est content. C'est la quasi-unanimité au sein des experts après les nouvelles mesures annoncées hier par le nouveau ministre de la Santé, Frank Van den Broek. Le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. Contact rapproché, 3. Pour moi, c'est 4 personnes. Hein. 3 plus 1, c'est 4. Hein. Mais moi et 3 autres. 4. La table dans le café, 4. La visite chez vous, 4. Le rassemblement non organisé, 4 personnes. Voilà, un bulle social donc réduit de pas plus de 4 contacts à la fois. Et Bruxelles, on l'a dit qu'il devrait annoncer des mesures plus strictes après une réunion de la cellule de crise à 9h30. Dorian Deméus, on avait dit que le plus grand défi était de réconcilier la population avec les mesures sanitaires, convaincre les gens d'accepter, de respecter ces restrictions. C'est gagné selon vous ? Ça va être très compliqué parce qu'on est face à une situation quand même où il y a une énorme lassitude, où il y a une très grosse fatigue avec une angoisse économique et sociale qui est aussi très importante. Et puis il y a une méfiance, comme on a rarement senti depuis le début de la crise, où les gens se disent mais finalement c'est pas aussi grave qu'on nous le dit, alors qu'on voit évidemment les images et les propos de Donald Trump aux États-Unis, c'est tout à fait dramatique parce que ce qu'on ne perçoit pas du tout, c'est que la situation, que ce soit en première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes ou dans les hôpitaux, commence à être vraiment très difficile. La situation est chaude, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas catastrophique, mais elle est tout à fait inquiétante, surtout dans les hôpitaux bruxellois. Et par exemple, on voit que la détection et le traitement des cancers a pris énormément de retard. Et évidemment, si on a un nouveau rebond de la maladie, ce sont autant de personnes, d'effectifs et de moyens dans les hôpitaux qui seront affectés à ça et non plus, ou moins, au cancer, ce qui est très inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire qu'il faudrait revoir ces terribles images italiennes, par exemple, avec ces morts qui s'entassaient dans les couloirs des hôpitaux pour reprendre conscience de la propagation du virus ? C'est une bonne question, mais je ne suis pas non plus pour une logique anxiogène, comme on a connu évidemment en mars, où c'était peut-être nécessaire de l'avoir. Ce qui est important ici, et c'est en ça que je trouve que le ton a été juste, c'est qu'il faut être clair, il faut venir avec des mesures qui sont tout à fait compréhensibles pour tous. Après la règle de 6 qui a été martelée par Sophie Wilmès, on a un chiffre qu'on dit magique, le chiffre de 4 qui est très clair, et tant mieux, c'était tout à fait nécessaire. Et il est aussi important de bien rappeler que si on fait ça, si on prend de telles mesures, c'est pour éviter la fermeture des écoles et donc aussi de mettre à plat l'économie du pays. Ouais, bon bulletin donc pour cette première conférence de presse de l'équipe de Crau. Isabella Lenarduzzi, je vais dévoiler un tout petit peu des coulisses, mais quand je vous ai proposé le sujet, vous avez soupiré. Encore ces mesures sanitaires. Vous fatiguez ? Il y a un certain ras-le-bol de vivre avec ce virus ? C'est-à-dire que, surtout, je pense que je ne suis pas bien placée pour en parler. Je ne suis pas experte, je ne suis pas... Voilà, c'est juste en tant que citoyenne. Mais sur le ressenti en tant que citoyenne, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Oui, ok. Sur le ressenti, je pense que c'est vraiment très compliqué parce qu'à chaque fois, on est en train d'essayer de trouver un nouvel équilibre dans une situation qui est en changement constant. Et cet équilibre dépend de plein de paramètres, dépend de qui il y a autour de la table en tant qu'expert, de qui il y a autour de la table en tant que politique, dépend des équilibrages politiques, dépend aussi de ce que font les autres pays autour de nous. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, j'aime pas les règles. Je n'aime vraiment pas les règles. Je déteste obéir. Il y en a quelques-unes pour l'instant, pourtant. Et bon sang, il y en a quelques-unes, mais j'accepte les règles à partir du moment où elles ont du sens, comme par exemple arriver à l'heure ce matin, c'est fondamental. Et donc, être confiné au moment où il y a un pic, c'est fondamental. Je prends plutôt ce qui a été dit hier comme un cadre de référence. Et par exemple, avec ma fille, puisque ma fille est à la Sorbonne, donc à Paris, et qu'elle a une vraie vie de campus, et je suis ravie qu'elle puisse avoir
cette vraie vie de campus. Avec moi, même si c'est ma fille, elle garde le masque. Donc, c'est-à-dire, il faut aussi pouvoir adopter ses propres règles, ses propres barrières, être plus souple peut-être sur d'autres choses, mais là où c'est vraiment dangereux, peut-être faire plus attention. Bon, adapter les règles en fonction de son propre ressenti et de sa propre vie, mais sans évidemment trop les briser. Bertrand nous disait il y a une heure dans Rien de Ministre que la Belgique retrouvait enfin un ministre de la Santé. J'avais envie de vous faire réagir là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça ? Enfin, oui. Écoutez, sincèrement, on a tous voulu appeler à la démission de Maggie De Blok pendant des mois. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on savait qu'il y avait un gouvernement qui allait s'installer et que donc ça ne servait pas forcément à grand-chose. Mais il est clair que Maggie De Blok n'a pas du tout répondu à la charge qui lui était donnée. Voilà pour ces mesures annoncées hier et pour ce nouveau ministre de la Santé, Frank Van den Broek, qui a fait plutôt bonne impression. On l'a compris. Deuxième sujet en débat avec vous, la poussée de fièvre au MR autour de son président Georges-Louis Boucher, désormais accompagné d'un G11 dans sa prise de décision. Georges-Louis Boucher qui a publié hier sur Twitter une vidéo dans laquelle il s'excuse. Ces derniers jours ont été extrêmement difficiles pour le mouvement réformateur. Ces difficultés sont apparues suite à des décisions que j'ai prises en matière de répartition de nos responsabilités. Pour cela, je souhaite aujourd'hui présenter des excuses à l'ensemble des élus, des membres et des sympathisants du mouvement réformateur. Excuse donc pour ce casting raté, la ministre wallonne Valérie Debu qui devait être remplacée par Denis Ducarme, remplacement illégal puisque les quotas de genre sont fixés par décret au gouvernement wallon. Isabella Lenarduzzi, c'est une belle preuve de l'utilité des quotas en politique, ça, Valérie Debu, sauvée en quelque sorte par ce décret ? Merci Mitzmet, c'est quand même elle qui a entamé tout ce processus des quotas en politique. Ça a été très très compliqué pour elle. Ça nous a permis pendant quand même plusieurs années d'être le phare au niveau du monde sur la participation des femmes en politique. Maintenant, on a été rattrapé par d'autres, fort heureusement. Mais en fait, ce que révèle le geste de Georges-Louis Boucher, qui est clairement un abus de pouvoir, qui est clairement complètement irrespectueux, bien c'est au minimum le peu d'intérêt qu'il porte, le peu d'intérêt qu'il porte à l'égalité. Au pire, le peu de considération qu'il porte aux femmes. C'était brutal comme décision, comme humiliation par rapport à une femme ministre qui n'a pas démérité. Et donc, ce que ça prouve, encore une fois, c'est que malgré toutes les avancées qu'on a, malgré l'évolution de la société, les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société. Tout ce qui est en dehors du foyer, ça reste un monde d'hommes. Les hommes sont la norme. Les femmes sont en fait la variable d'ajustement. Comme disait le CEO de Deutsche Telekom il y a 10 ans, quand on lui a dit qu'il fallait avoir des quotas, il a dit bon, ça peut faire plus joli dans le conseil d'administration. Et il y en a d'autres qui disent oui, il faut vraiment être politiquement correct, s'il faut. Et donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et non seulement c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes d'y arriver, donc à compétences égales, à qualification égale, elles ont 5 fois plus de difficultés d'arriver à des postes de responsabilité, mais en plus, une fois qu'elles y sont, elles sont beaucoup plus mal jugées, et là, comme on voit, elles sautent quand il s'agit de mettre un homme à leur place. D'accord avec ça ? Heureusement qu'il y a des quotas parce qu'on reste dans un monde d'hommes. Alors moi, je dois vous confier que j'ai toujours été contre l'idée des quotas. Je trouve que c'est un côté humiliant et contraint, mais qu'il faut bien admettre aujourd'hui que s'il n'y avait pas ces quotas, on n'aurait pas eu ce sauvetage, on n'aurait pas eu cette augmentation année après année, élection après élection, en fait, du nombre de femmes qui participent dans des cercles de pouvoir tels que des conseils d'administration, mais aussi des collèges communaux ou des collèges de ministres, donc conseils des ministres. Donc je trouve qu'en effet, on doit reconnaître que ça a eu un impact positif. Vous avez changé d'avis, alors vous étiez contre les quotas et maintenant vous êtes pour. Mais je suis pas philosophiquement, je suis contre les quotas, mais je trouve qu'ici ça s'avère tout à fait nécessaire. Est-ce que ça donne pas l'impression, quand même, Isabella Lenarduzzi, que Valérie Debu a été sauvée par le quota et pas forcément pour autre chose, pour remettre en question ses compétences? Mais François, si je suis ici, c'est grâce au quota, c'est parce que vous avez besoin de femmes face à. Mais bien sûr, c'est parce qu'on vous met une pression pour qu'il y ait davantage de femmes dans les équipes, davantage de femmes au micro, et donc automatiquement vous allez faire attention. Sinon, il y a
de fortes chances que je ne sois pas là. Les quotas, personne ne les aime. Et certainement pas les personnes Comme les règles, qui ont... là, on disait tantôt. Oui, mais c'est autre chose. Mais certainement pas les personnes qui sont censées bénéficier des quotas. Les quotas, c'est un médicament pour une société qui est malade. Et cette maladie, c'est l'entre-soi. C'est le fait qu'on n'arrive pas à faire une juste répartition du pouvoir. Et la juste répartition du pouvoir, pourquoi ? Pour plus de justice avec la moitié de l'humanité, certes, mais aussi pour transformer la nature du pouvoir. Je pense que quand on ouvre à l'égalité avec les femmes, à la diversité, c'est vraiment profondément transformer le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de résistance. Et bien sûr, moi non plus, j'aime pas les quotas. Je déteste ça. Mais après, je suis au micro et j'essaye quand même de faire la différence. Bon, on vous a mis d'accord alors, de Meus, avec Isabella. Oui, mais j'aime pas beaucoup le ton de votre discours, si je peux me permettre, parce que je suis d'accord avec le fond de ce que vous dites, mais vous dites oui, tout le monde, comme si rien n'avait changé ces 30 dernières années. Or, ça a changé. Vous donnez des exemples un peu caricaturaux, hein, ça fera joli dans les conseils d'administration, mais il y en a d'autres personnes, comme Émile Servan-Schreiber, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Super Collectif. Absolument. Qui explique que plus vous avez de nombre de personnes, mieux la décision sera, la décision sera meilleure. Et si vous avez plus de femmes, elle sera encore meilleure. Ça, ce sont des discours que vous ne relevez pas ce matin. Eh bien, je connais très bien Émile Servan-Schreiber, j'aime beaucoup son bouquin, et il est atterré par le fait que malgré toutes les preuves évidentes que plus on met des gens différents autour de la table, et en particulier plus il y a de mixité, donc plus on met des femmes dans des groupes, plus l'intelligence collective du groupe augmente. Il est atterré du fait que même des choses comme ça ne portent pas suffisamment leurs fruits, n'ont pas suffisamment d'impact sur justement cette répartition du pouvoir et sur cette mixité des groupes qui décident, sur les places de choix. C'est le premier étonné, parce que vraiment lui au départ, c'était pas nécessairement un féministe. Hein. Et donc, ce que vous dites de Renaud Meus, c'est que le combat a quand même mené à des victoires. Vous dites ça aussi, Isabelle. Ah oui, non, mais bien sûr, je suis là. Et tant mieux, évidemment. Voilà, on va quand même terminer sur un accord avec vous deux. Merci à vous, Renaud Meus, rédacteur en chef de Libre Belgique, et Isabella Lenarduzzi de Jump. Yes. Vous savez qui c'est, ça? Ah oui, c'est Jump. C'est Jump de Van Halen. Van Halen. C'est le fil rouge de la matinée. Voilà, c'est le fil rouge de la matinale, effectivement. On aime bien les guitaristes de rock talentueux. Eddie Van Halen disparu hier soir. Je préfère la chanson Jump de Madonna parce que c'est vraiment une chanson féministe. Bah oui. Non, mais Van Halen, c'est bien aussi. Hein. C'est un homme, malheureusement. C'est pour mon énergie, pour nous en donner ce matin. Allez, on part sur les routes à 8h44 avec Jean-Marc Strel. Comment ça va, Jean-Marc ?